en rétrospective. Yasmine Abdel-Fadel. Pas besoin d'autres témoins, là. C'est possible, là. Antoine C'est Robitaille. une décision, mais ça a un coût. C'est toujours payant. C'est notre devise. La rencontre, Abdel-Fadel, Robitaille. Bonjour à vous deux. Oui, bonjour Mario. Allô? C'est jour Bonjour, d'élection Yasmine. partielle. Bon, jour d'élection partielle aujourd'hui. Il y a deux chefs, là, M. Singh à Winnipeg, mais surtout M. Trudeau dans l'ouest de Montréal, qui jouent un peu, peut-être pas leur avenir, mais en tout cas la confiance de leurs militants. Et Antoine, ce qui s'est passé en fin de semaine, c'est que pour séduire, pour aller chercher des votes dans l'ouest de Montréal, Justin Trudeau a choisi une stratégie bien particulière. Ben oui, il a décidé d'attaquer le gouvernement du Québec, de dire que selon François Legault, la meilleure façon de protéger le français, c'était d'attaquer les Canadiens anglais de Montréal. Alors, on voit qu'il voulait le tabler sur la grogne des Canadiens anglais de Montréal, des anglophones qui estiment que le gouvernement Legault fait tout pour leur nuire, notamment dans les universités anglophones, mais aussi un peu partout à Montréal. Donc, et surtout dans le domaine de la santé, là, parce qu'il y a eu toute une controverse récemment autour d'une directive liée à l'application de la nouvelle loi 101, là, la loi 96. Donc, c'est quand même surprenant de la part de M. Trudeau, là. C'est-à-dire, je trouve que le gouvernement du Québec a beaucoup réagi, là, puis je pense qu'ils ont raison, parce qu'il y a des faussetés là-dedans. Là. Est-ce qu'on veut vraiment empêcher les soins en anglais à Montréal? Est-ce que c'est juste possible? Et donc, lui, il va à CJD, puis il répand finalement cette fausseté-là en donnant l'impression que lui, il est intervenu pour faire changer la directive auprès du gouvernement du Québec. En tout cas, je trouve qu'il est un peu désespéré de faire cette sortie-là. Il est un peu désespéré. Ça prouve qu'il est désespéré qu'il ait fait cette sortie-là en fin de semaine. Donc, ça prouve que vraiment, ça va être mal pour lui. On n'est pas habitué, on est surpris parce qu'on n'est pas habitué de voir Justin Trudeau s'attaquer à François Legault. Mais, tu sais, François Legault a déjà appelé à ce que les Québécois ne votent pas pour les libéraux de Justin Trudeau, lui disant qu'il est centralisateur. Tu sais, il y a pas, on est plus habitué à ce que le gouvernement Legault critique de manière très sévère le gouvernement Legault auprès des médias, auprès de la population, appelant même à ne pas voter pour le gouvernement Trudeau. On a rarement vu ça. Je pense que il y a comme une partie de revanche là qui est en train de jouer ici. Mais toi, Yasmine, la semaine dernière, tu nous disais, attention, là, si Justin Trudeau perd dans la salle Aymar Verdun, c'est les colonnes du temple là, qui sont effritées. Là. Moi, je suis persuadée, avec toutes les discussions que j'ai eues avec plusieurs députés, là, que si Justin Trudeau perd ce soir la salle, il va être... on va lui montrer la porte. On va lui faire sentir qu'il est plus le bienvenu. On va dire, ben écoute, si t'es même plus capable de gagner les châteaux forts libéraux, là, ça sert à quoi de t'avoir comme chef lors de la prochaine élection parce qu'on va tout y passer. Et Marc-André Leclerc aime dire que les députés sont des petits êtres nerveux. Ben, il y a rien de plus, il y a rien qui allume la nervosité d'un député qu'un échec Yasmine, dans un château fort. Ouais, je te relance, Yasmine. Peuvent-ils faire ça alors que Pierre Poilievre va peut-être dans 2, 3, 4, 5 jours, 10 jours faire une tentative de renverser le gouvernement, provoquer des élections? Est-ce que tu peux montrer la porte à ton chef quand t'es peut-être à quelques jours d'une élection? Ben, ils savent que la motion que le chef conservateur va déposer va porter sur la taxe sur le carbone. Le Bloc va sauver les libéraux. Rien que là-dessus, là, le Bloc va le sauver. Donc, les tentatives, les possibilités, les risques sont pas mal diminués. Mais plus ils retardent le fait de y montrer la porte, plus ils se mettent à risque. Là. Fait qu'ils se disent, ben, on est mieux d'y aller maintenant, de mettre quelqu'un à sa place plutôt que de courir le risque de perdre partout à travers le pays. Mais moi, ce qui me fâche, c'est sur le fond des choses. Tu sais. C'est vraiment une fausseté de dire que la loi 96 bannit l'anglais dans les soins. Il y a même une disposition dans la loi 96 qui garantit les soins en anglais aux anglophones de Montréal. Moi, c'est ça qui me fâche, c'est que tu sais, des gens comme Trudeau, les libéraux vont reprocher à Pierre Poilievre de répandre des mensonges, de dire n'importe quoi, mais ils font la même affaire pour ce qui est quand ils veulent sauver leur peau, tu sais. Et c'est ça là, que Justin Trudeau, comme Yasmine le dit,
il est désespéré, là, il joue carrément son poste, mais il y a des limites, tu sais, à la rhétorique politique, là, puis je trouve que ces limites-là sont mais l'histoire que Justin Trudeau a véhiculée, la CGAD, que le gouvernement du Québec, la loi 101, priverait des gens de soins en français, en anglais, qu'on pourrait plus se faire soigner au Jewish en anglais, ça a été dit, là. Ouais. La CGAD, dans deux gazettes, dans les milieux anglophones, on a véhiculé cette affaire-là. Bon, peut-être à partir d'une interprétation de la loi 96 que le gouvernement du Québec dit fausse. C'est une exagération totale. Et entre toi puis moi, Mario, peux-tu imaginer qu'à Montréal, on puisse pas se faire servir en anglais comme, je veux dire, à Saint-Boniface, les francophones ne réussissent pas à avoir des services en français, là? Ouais, Non, il n'y a aucune commune mesure. C'est ça qui est dommage que, tu sais, Trudeau, pour sauver sa peau, ben, il est prêt à dire absolument n'importe quoi, puis des choses graves, là, tu sais. Je reste comme si tu arrivais à l'hôpital, puis il fallait que tu démontres que tu es un anglophone historique. Voyons donc, qui c'est qui peut croire ça, là, à part des crinqués anti-loi 101? Yasmine, je te pose la question pour Jack Metzing, parce que ce comté dans Winnipeg-Est là, est très, très, très néo-démocrate depuis longtemps. Si lui, il perd Jack Metzing, là, est-ce que lui aussi pourrait être dans des montagnes russes dans son propre parti? Ah, évidemment. Lui aussi, il joue beaucoup, il joue gros pour Winnipeg. La question ici, c'est de savoir, est-ce qu'il y a un numéro 2 là, qui émerge chez les néo-démocrates? Ouais. On sent pas qu'il y a un dauphin là, ou quelqu'un qui se met en réserve de la République ou en réserve de la monarchie pour dire « je suis prêt à reprendre le flambeau ». C'est moins vrai au NPD que chez les libéraux fédéraux. Ça fait en sorte que leur best bet, là, ça reste Jack Metzing avec toutes les catastrophes qu'il a pu faire au courant des dernières années. Donc oui, il va ébranler son leader, mais je pense qu'il va moins l'ébranler que Justin Trudeau s'il perd la salle. Jean-François Roberge lance aujourd'hui, Antoine, une grande campagne de publicité sur la promotion du français, mais en fait, on veut pousser même les francophones à exiger le français dans les services. Ouais. On dit qu'il y aura de la publicité partout, même sur les bandes du Centre Bell. Qu'est-ce que t'en penses? C'est comme un appel à la responsabilité des Québécois francophones de défendre leur langue. C'est pas mauvais, c'est quand même une bonne idée, mais je trouve que M. Roberge, il s'impose comme le ministre de la publicité là, depuis qu'il est là. Il n'arrête pas de faire des publicités sur le français. Puis, pendant ce temps-là, ben il y a par exemple la francisation qui est quand même en panne là, au Québec. Là. Le Parti libéral du Québec a raison, est sorti hier c'est-à-dire samedi en point de presse, c'est-à-dire un communiqué pour dire que il fallait agir rapidement sur la francisation. Ben, c'est vrai, là, moi j'ai reçu un courriel et j'ai vérifié les informations d'un prof qui s'appelle Danny Rousseau à Sainte-Thérèse qui disait que le 16 août, lui était très heureux d'être professeur en francisation. Le 16 août, il a reçu un téléphone de sa directrice qui retenait ses larmes pour lui annoncer que son poste était supprimé. Alors, il y a eu une coupe de 90% des classes de francisation dans son secteur. C'est confirmé, là. Et donc, tu sais, tu coupes en francisation, mais tu fais des pubs. Moi, je comprends pas ça. Ça me rentre pas dans la tête. Et là, on va investir 2,5 millions. Est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre ça dans... Tu sais, c'est bien beau de faire de la communication. Puis je trouve que le ministre Roberge, c'est surtout ça qui ressort là, de son passage jusqu'à maintenant à la langue française. Puis tu sais, dire aux gens qu'il faut juste dire bonjour, pas bonjour aïe, ben beau, mais il y a bien du monde qui va se braquer contre ça. Là. Ils vont se dire au contraire, on va le dire, ça va devenir une fierté de dire bonjour aïe. Donc, je suis pas sûr, moi, de l'effet de la publicité. Je pense qu'il faudrait avoir des mesures plus structurantes que de la communication. Ça aura pris quelques jours à Québec solidaire à réagir aux propos de Mme El-Gawabi, mais ils l'ont fait en fin de semaine. Enfin, diront certains. On sait qu'ils sont toujours mal à l'aise avec cette question-là. Québec solidaire, mais moi, je comprends pas pourquoi il y a un malaise. Tu sais, quand ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Ça fait plus de mal aux communautés que tu prétends défendre que de défendre l'indéfendable. Là, il réclame aussi un plan de lutte contre l'islamophobie. Puis je sais qu'il y a du monde qui vont dire, ben voyons donc, ça existe pas l'islamophobie. Je vous le dis, là, ça existe l'islamophobie, au même titre que ça existe la transphobie, que ça existe l'homophobie, que ça existe l'antisémitisme, que ça existe le racisme. Ça existe pas plus au Québec qu'ailleurs, mais ça existe comme partout, puis il faut lutter contre cette forme de haine. Donc oui,
pourquoi pas que tous les partis puissent dire, ben, tu sais, on va faire de la lutte contre le racisme, de l'antisémitisme, de l'islamophobie et toutes les autres formes de racisme une mission. On veut se doter d'outils pour réellement lutter contre ça, puis s'assurer qu'on ne mette pas l'huile sur le feu. Moi, je trouve que c'est intéressant comme plan. Alors, on jette pas le bébé avec l'eau du bain. On ne nie pas l'existence de l'islamophobie en répudiant les propos de Madame El-Gabaoui. Je suis là-dessus, moi. Et finalement, Antoine, t'as vu un documentaire dont tu veux nous parler en conclusion de chronique? Oui, en grande première, ici à Québec, au Diamant de Québec, c'est le dernier documentaire politique de Félix Rose, La bataille de Saint-Léonard, qui nous rappelle à quel point, justement, les tensions linguistiques actuelles, ça n'a rien de nouveau. Et c'est autour de la querelle entre les Italo-Québécois et les militants pour le français autour de la fin des années 60. Là, il y a deux familles qui sont mises en relief, qui sont affrontées. Les Baronnets, qui étaient les fondateurs de Saint-Léonard, et les Lemieux. Donc, Raymond Lemieux, un grand défenseur de la langue française, qui avait été élevé en anglais paradoxalement et qui est complètement oublié, mais c'est lui qui a formulé finalement une partie des principes qui ont mené à la loi 101. Donc, un excellent documentaire très, très humain autour de ces personnages-là. Puis moi, j'ai travaillé avec Félix Rose. Félix, là, c'est un génie des archives. C'est incroyable ce qu'il a réussi à trouver comme archives. Et on se rend compte à quel point c'était tendu. Là. Il y a eu des rixes importantes. On se battait à coups de bâton à Saint-Léonard, mais heureusement, donc ça s'est terminé par d'abord par la loi 101, mais avant ça, on a découvert les problèmes des positions de l'Union nationale vieillissante et déclinante par Jean-Jacques parce que les Bertrand. Italiens notamment, on leur fermait les portes de l'école française. Là. On s'est Ils choqué voulaient à créer... donner... Non, ils voulaient... Ouais. Ils voulaient qu'on enseigne. Eux autres, ils voulaient des écoles bilingues, puis ils voulaient la liberté de choix totale. Ouais. Et justement, non, mais à un je veux moment dire, donné... précédemment, là, on les avait anglicisés par erreur. C'est-à-dire qu'on se disait, on les voulait pas dans les écoles françaises, c'est qu'on les poussait vers les écoles anglophones. C'est exactement le contraire de ce que la loi 101 a fait. Par la suite, merci à vous deux. À demain. Bye bye.